nous a demandé de travailler de concert avec les acteurs pour évaluer un peu le dispositif mis en place pour lutter contre le vol de bétail et qui est structuré autour de 3 axes majeurs. C'est l'identification du bétail, c'est la sensibilisation des acteurs, mais c'est également l'application du dispositif réglementaire et législatif. Il s'agissait aujourd'hui donc au cours de ce CRD de partager la mise en œuvre de cette stratégie pour voir un peu les difficultés rencontrées sur le terrain et pallier à ces difficultés-là. Donc l'exercice a constitué donc à remettre en tout cas cette stratégie sur la table pour qu'à l'épreuve justement des activités menées sur le terrain, les acteurs puissent nous dire là où le dispositif n'a pas fonctionné. Je dois dire que les acteurs ont été très présents physiquement, mais également ont porté la parole de l'ensemble des éleveurs de la région de Thiès pour nous permettre d'arriver à revoir un peu le dispositif, corriger ça et là, pour pouvoir en tout cas arriver à des solutions pour ce fléau qui constitue un peu une contrainte à l'accès dans le secteur de l'élevage. Il s'agit en résumé de faire en sorte qu'il y ait une concertation beaucoup plus grande entre l'ensemble des acteurs, mais également entre les acteurs de l'élevage et les forces de sécurité et de défense, également le gouvernement lui-même. Ça, c'est un axe sur lequel, en tout cas, l'ensemble des orateurs sont revenus pour que l'on puisse, à la limite, mettre en place une coalition contre le vol de bétail à l'échelle du pays. Un autre aspect, c'est un peu de travailler à la matérialité de l'identification du cheptel. Je crois que ça, c'est le point de départ. Il faudrait que notre cheptel soit identifié pour permettre, par exemple, aux juges de connaître exactement, sur une base matérielle, le propriétaire de chaque animal. Sans cela, il lui sera extrêmement difficile d'affecter justement cette propriété à quelconque individu. Ça, je crois que c'est une contrainte qui a été identifiée, en tout cas au niveau du juge, pour pouvoir en tout cas trancher parfois certains litiges. Et ce dispositif d'identification devra nous permettre effectivement, au-delà de lutter contre le vol de bétail, d'asseoir un dispositif qui nous permettra en tout cas d'avoir à suivre plus et mieux la santé de notre cheptel, d'avoir in fine une bonne traçabilité de l'ensemble du cheptel. Ça, c'est un autre point sur lequel l'unanimité a été faite, c'est l'utilisation effectivement des nouvelles technologies pour pouvoir en tout cas lutter contre le vol de bétail. Des startups ont été aujourd'hui dans l'exercice et qui nous ont montré un peu le travail extrêmement important qu'ils sont en train de faire. Je leur ai demandé de se rapprocher davantage du ministère de l'élevage pour qu'on puisse ensemble assurer la promotion en tout cas de ces outils, parce que il ressort des exposés qui ont été faits tout à l'heure que c'est quand même des outils qui peuvent servir contre le vol de bétail. Nous avons également acté la mise en place de comités villageois de lutte contre le vol de bétail. Je pense qu'effectivement, c'est de là où part le fléau. Et par conséquent, il faut organiser les acteurs à la base pour qu'ensemble, qu'ils puissent mutualiser les efforts pour dénoncer. Parce que c'est ça qui est ici. Il faut qu'on ait cette culture de la dénonciation. Parce que sans cette culture, sans cette pratique, il va être un peu difficile aux forces de sécurité et de défense de pouvoir partir à temps à la recherche des malfaiteurs, mais également d'avoir une idée plus ou moins exacte de ces malfaiteurs-là pour pouvoir en tout cas les traquer partout où ils se trouvent. Donc c'est autant de choses que les acteurs en tout cas sont parvenus à identifier comme étant des pistes qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement pour pouvoir
trouver une solution à ce fléau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est une contrainte à l'accès dans le secteur de l'élevage. waaw